Bonjour à toute la communauté librairie et bienvenue pour une nouvelle vidéo plébiscitée par un grand nombre d'entre vous et qui aborde le thème du financement participatif, plus connu sous le nom de crowdfunding. Ce mécanisme, qui a pour objectif de collecter des fonds sous forme de petits montants au moyen d'une plateforme internet, peut t'intéresser dans la mesure où toi aussi tu vas pouvoir investir ton argent et ainsi diversifier ton portefeuille d'actifs. En effet, il y a de cela près d'un mois, nous vous avions partagé un questionnaire et parmi ceux qui avaient répondu, près de 90% avaient déjà entendu parler de ce type d'investissement et pourtant, vous êtes 80% à ne jamais avoir investi dans le crowdfunding, même si près de 85% étaient prêts à investir dans cette classe d'actifs s'ils connaissaient mieux son fonctionnement. Aussi, et comme toujours, nous allons tenter de t'expliquer son fonctionnement de manière ludique le plus simplement possible, de façon à ce qu'à la fin de la vidéo, ce principe te soit familier. Devant le nombre de plus en plus élevé d'abonnés surpris de bénéficier gratuitement de multiples avantages que nous mettons à leur disposition, devant les témoignages élogieux qui nous honorent et votre reconnaissance face à notre réactivité à répondre systématiquement à tous les commentaires, notamment lorsque l'on nous demande des renseignements à titre personnel, votre prise de conscience du travail titanesque qui nous incombe en vue de transmettre des informations, conseils, méthodes, cadeaux, sans rien demander en retour, et cela ne changera pas, vous êtes nombreux à vouloir faire un don à la chaîne. Aussi, nous nous sommes penchés sur la question, et pour répondre à cette requête particulière, nous avons créé un compte Tipeee qui permettra à ceux qui le souhaitent de donner librement. Sache qu'il n'y a rien d'obligatoire, nous souhaitons juste satisfaire celles et ceux qui ont fait cette demande. Évidemment, nous sommes sensibles aux actes de générosité, et nous ne manquerons pas de récompenser les personnes qui auront versé une somme d'argent. En effet, très prochainement, nous créerons un groupe Facebook privé qui ne sera accessible qu'à celles et ceux qui auront cotisé et dans lequel nous parlerons investissement et répondrons aux problématiques patrimoniales et financières personnelles. Les contributeurs auront également accès aux vidéos en avant-première avant tout le monde via le groupe Facebook et de plus, ils seront mentionnés dans chaque vidéo, auront également accès à des cadeaux spéciaux et pour terminer, nous créerons des vidéos exclusives que seuls les abonnés donateurs pourront voir dans lesquelles nous donnerons des techniques d'investissement plus concrètes en expliquant également des optimisations fiscales et autres astuces d'investissement et patrimonial. Bref, rien n'est obligatoire et cela est basé exclusivement sur le volontariat. Toutes ces demandes dedans nous ont tellement surprises que le groupe n'est pas encore créé et reste au stade de projet puisque aucun contenu n'est disponible pour le moment, mais dans quelques mois tout sera mis en place afin de garantir une superbe expérience aux personnes qui souhaiteront participer. Nous pourrions même plus tard envisager des rencontres abonnés et vous pourrez même nous faire des propositions. N'oublie donc pas de donner un like et de t'abonner à la chaîne, donc c'est parti. Le financement participatif fait partie de l'univers des innovations financières rendues possibles notamment par le progrès technologique et la digitalisation de la finance donnant lieu à l'émergence d'un nouveau secteur connu sous le nom de FinTech. Ce terme, qui combine le mot finance et technologie, est à la base d'une repensée du modèle financier suite à la crise des subprimes de 2008, notamment en réponse aux difficultés rencontrées par les entreprises qui tentaient de trouver des sources de financement alternatives. De cette vocation naît donc une sous-catégorie de la FinTech qui est la finance alternative, de laquelle découle le financement participatif ou financement par la foule, aussi connu sous le terme de crowdfunding en anglais et qui est certainement l'activité la plus médiatisée. Le financement participatif fait l'objet de nombreuses définitions et fait donc référence à une technique de financement basée sur le marché où les fonds sont collectés auprès d'un grand nombre de personnes en petite quantité par l'intermédiaire de plateformes en ligne pour se connecter avec les emprunteurs, que ce soit pour financer une entreprise, un projet spécifique ou d'autres besoins comme des créations artistiques par exemple. De cette définition surgit une idée relativement simple dont l'on peut extraire 4 éléments clés communs qui sont une levée de fonds en petite quantité, récoltée auprès d'une multitude de personnes en faisant usage d'un moyen de communication et en dehors des méthodes de financement traditionnelles. En outre, même si la démocratisation de la finance participative a été rendue possible grâce au développement du numérique et de l'Internet 2.0, donnant la possibilité de relier des personnes entre elles plus facilement et plus rapidement, l'idée de base de cette méthode de financement innovante n'est pas un phénomène nouveau. Déjà en 1885, le crowdfunding avait été utilisé afin de financer l'assemblement du piédestal de la Statue de la Liberté. En effet, celle-ci était complète, mais non assemblée, dispersée en morceaux dans le port de New York. À l'époque, alors que Grover Cleveland, gouverneur de New York, refuse d'utiliser l'argent de la ville pour financer l'érection de la statue, et le Congrès ne pouvant s'entendre sur une source de financement, Joseph Pulitzer, alors éditeur du journal The New York World, utilise sa réputation pour faciliter de petites contributions financières réalisées par de nombreux individus, permettant ainsi de réaliser l'ouvrage. En l'espace de 5 mois, la campagne de dons avait atteint 102 000 $. Cet événement peut donc être décrit comme le premier cas de financement participatif moderne depuis qu'un média de masse, ici un journal, a été utilisé pour atteindre la foule. Aujourd'hui, le crowdfunding est évidemment accessible à un plus grand nombre de personnes, mais fonctionne toujours selon les mêmes principes de base, en conformité avec les 4 éléments que nous venons de citer.
Dans la mesure où le crowdfunding cherche à récolter des moyens de financement auprès de la foule, de nombreuses déclinaisons peuvent être envisagées. L'on distingue la méthode de financement dite hédoniste de celle du type altruiste, ou encore celle à but purement commercial, c'est-à-dire à la recherche du profit. La méthode hédoniste décrit principalement les modes de financement où des agents apportent des capitaux dans l'objectif premier de financer des projets ou des produits innovants et créatifs sans recevoir de compensation financière ou autre type de retour monétaire. On parle aussi de modèles basés sur la contrepartie, et il en existe deux. Premièrement, la récompense. En règle générale, étant donné que l'aspect pécuniaire est mis de côté, l'on parle aussi de dons avec récompense ou de reward based en anglais. De ce fait, des gratifications en fonction des sommes engagées par le contributeur peuvent éventuellement être proposées par le porteur de projet, comme des remerciements, dédicaces, billetterie ou encore des échantillons gratuits. Ici, aucun retour sur investissement financier n'est espéré par le contributeur. Ce fut par exemple le cas du financement du piédestal de la Statue de la Liberté vu précédemment, puisqu'en échange des fonds nécessaires fournis par les épargnants, l'éditeur de journaux Joseph Pulitzer offrit comme récompense des modèles de statues en fonction du montant de la contribution, une statuette de 12 pouces contre 5 $ et de 6 pouces contre 1 $, en plus de publier les noms des participants dans son journal The New York World. Deuxièmement, la prévente. Les campagnes de crowdfunding avec prévente sont en réalité des campagnes de préfinancement de certains produits. Le principe est le suivant, un entrepreneur avec une idée pour un produit ne dispose pas de fonds nécessaires pour lancer la production de son produit. C'est alors qu'il fait appel au crowdfunding. Le public peut précommander le produit en payant la somme demandée à l'avance et une fois le produit créé, il est envoyé à tous les contributeurs. En France, le groupe SEB fut le premier industriel français à utiliser le crowdfunding dans le but de jauger l'intérêt pour un de ses produits. Il entendait notamment à travers un système de prévente produit concept fabriqué en quantité limitée, tester l'appétence des consommateurs avant un éventuel lancement commercial plus large. La méthode dite altruiste est similaire à la méthode hédoniste dans le sens où l'agent qui finance un projet n'a pas pour vocation d'obtenir un retour sur investissement pécuniairement parlant, à la différence près qu'ici, il s'agit d'un don sans aucune récompense. C'est donc un mode de financement purement philanthropique et non lucratif, et le crowdfunding s'est notamment popularisé grâce à cette méthode de financement. Finalement, la troisième typologie se réfère à la méthode dite commerciale ou à but lucratif. Dans ce cas de figure, l'objectif des investisseurs est avant tout d'en retirer un avantage pécuniaire. Ici, l'on peut distinguer trois méthodes de financement. Le crowdlending est sans aucun doute la branche du crowdfunding la plus répandue, et c'est la méthode qui ressemble le plus fortement aux emprunts traditionnels proposés par les banques, si ce n'est que l'emprunt est réalisé auprès d'un grand nombre d'investisseurs. En effet, les fonds collectés en France sont passés de 186 millions d'euros en 2017 à plus de 508 millions d'euros en 2019. Ce type de financement se réalise par l'intermédiaire d'une levée de dette classique auprès de la foule contre remboursement du capital et des intérêts. Il peut donc s'agir de prêts ou encore d'émissions d'obligations. Ici donc, si tu investis dans du crowdlending, l'entreprise que tu finances a une dette envers toi et elle se doit de te rembourser. Par exemple, si tu prêtes 1000 € à 6% sur 4 ans, tu recevras tous les mois 23,49 € ici l'on parle d'un prêt amortissable. Toutefois, parfois, les prêts peuvent également être réalisés in fine, c'est-à-dire que l'entreprise ne va rembourser que les intérêts durant les 4 ans, puis à la fin de la période, elle remboursera le capital, c'est-à-dire les 1000 €. Ensuite, le financement en royalty ou royalty crowdfunding est un mode de levée de fonds distinct du crowdlending. En effet, ici, l'apport des contributeurs est rémunéré en royalties, c'est-à-dire sous la forme d'une redevance sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. Autrement dit, l'entreprise te rembourse un certain pourcentage en fonction de ta participation et du montant de son chiffre d'affaires. Si par exemple ta participation est de 1% et le chiffre d'affaires réalisé par le porteur de projet est de 100 000 €, alors tu recevras 1000 €. Finalement, le crowd equity ou investissement en capital consiste à lever des capitaux par l'émission d'actions auprès de la foule. Par la suite, ces derniers deviennent actionnaires des sociétés financées et par conséquent sont susceptibles de percevoir une fraction des bénéfices sous forme de dividendes en cas de distribution ou de plus-value à la revente des actions. Ce mode de financement suppose donc les mêmes caractéristiques que l'investissement en actions classiques, à la différence près que les actions ne cotent pas en bourse. Le graphique que tu peux voir actuellement à l'écran retranscrit l'évolution des fonds collectés par l'intermédiaire des différentes déclinaisons du crowdfunding que nous venons de voir en France entre 2011 et 2019. Comme tu as pu le constater, investir dans le crowdfunding peut s'avérer intéressant pour différentes raisons. Un des avantages premiers du crowdfunding est de permettre aux particuliers de financer des projets artistiques, innovants et solidaires, sans intermédiaire et de manière plus directe, plus ouverte, moins hiérarchisée et moins cloisonnée. Le crowdfunding permet donc de favoriser l'interaction, en plus de connaître comment notre argent est dépensé, offrant ainsi un niveau de transparence unique en comparaison avec le financement bancaire où l'on observe une certaine opacité quant à la manière dont est utilisé l'argent déposé par tous. De plus, les campagnes peuvent avoir une portée mondiale, ciblant ainsi les foules intéressées sans barrière géographique. Finalement, aujourd'hui, il existe également un label Financement participatif pour la croissance verte, valorisant les projets qui œuvrent en faveur de la transition énergétique et écologique. De plus, l'investissement en crowdfunding permet aux contributeurs d'avoir accès à une nouvelle classe d'actifs et donc de diversifier leur portefeuille. En outre,
le crowdfunding offre la possibilité aux investisseurs d'obtenir un rendement généralement supérieur à l'épargne proposée par les banques traditionnelles sous forme de livrets et autres comptes d'épargne, mais cela suppose évidemment un risque supplémentaire, mais qui optimise le ratio rendement-risque qui devient attractif pour les épargnants. Finalement, il est également possible de faire mention des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les apporteurs de fonds en France. En effet, dans le cas du financement participatif, certains avantages fiscaux existent à l'entrée ou à la sortie des titres. Par exemple, les supports PEA-PME donnent la possibilité aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France d'acheter un portefeuille d'actions dont le siège se trouve au sein de l'espace économique européen, avec la possibilité de bénéficier d'une exonération fiscale de l'impôt sur le revenu sur les dividendes délégués en capital. Il existe également des réductions fiscales dans les cas de crowdgiving, c'est-à-dire de donations, mais seulement vis-à-vis des fondations et des associations reconnues d'utilité publique. Comme tu as pu le constater jusqu'à maintenant, le crowdfunding est une classe d'actifs intéressante qui peut te permettre de diversifier ton portefeuille. Ce type d'investissement a donc de nombreux avantages, mais il existe également des risques et inconvénients qu'il te faut prendre en compte avant de placer ton argent. En principe, les fournisseurs de plateformes sont censés fournir des informations claires et précises afin de protéger les investisseurs et les aider à prendre des décisions éclairées afin d'éviter la fraude. En effet, un des risques les plus évidents pour les apporteurs de fonds reste la fraude sous la forme de fausses campagnes de cyberattaques ou encore le risque de défaut qui peut être lié si la campagne est fictive. Lorsque la plateforme ne garantit pas une transparence suffisante, les contributeurs peuvent ne pas être en mesure de vérifier si leurs apports ont été utilisés ou non aux fins prévues. Tu dois donc veiller à ce que la plateforme publie sur son site les critères de sélection des projets proposés, une présentation de chaque projet, les caractéristiques du financement proposé, les risques associés, sa rémunération et tous les frais supportés par la personne qui apporte les fonds. Pour s'assurer que la plateforme est fiable, assure-toi qu'elle est agréée par l'AMF et qu'elle soit immatriculée selon son statut sur l'un des registres Orias ou Regafi, car seule une plateforme immatriculée peut apposer le label sur son site. Attention toutefois, car le fait qu'une plateforme soit agréée ne préjuge pas de la qualité des projets à financer. Effectivement, les contributeurs de fonds sont directement confrontés au risque de défaut de l'emprunteur qui pourrait ne pas t'en rembourser s'il fait faillite. De plus, il faut être conscient que les actifs issus du crowdfunding sont illiquides, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de récupérer l'argent avant la fin de la période d'investissement en revendant ses titres par exemple. Si tu veux en savoir plus sur ce que l'on appelle le risque de liquidité, tu peux retrouver une vidéo dans laquelle nous t'expliquons tout ce qu'il faut savoir sur ce concept en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. Tu dois donc rester conscient que de la même manière que l'investissement boursier, dans le cas du financement participatif, tu peux également perdre la totalité de ton argent. Nous tenons à rajouter un bonus avant de terminer cette vidéo qui va répondre aux attentes de nombreux d'entre vous qui nous avaient demandé un exemple pratique afin d'expliquer comment investir concrètement dans le crowdfunding. Aussi, il y a de cela 2 mois, nous avons été contactés par la plateforme Lendopolis qui souhaitait figurer sur notre chaîne afin que nous la présentions. Toujours soucieux de donner le meilleur de nous-mêmes et de te proposer des contenus de qualité, nous avons testé cette plateforme qui nous a donné satisfaction. Aussi, nous tenons à t'en faire profiter et t'expliquant en quoi elle consiste en investissant réellement afin que tu puisses comprendre la démarche. Il faut savoir que Lendopolis est une plateforme d'investissement participatif sous forme de prêt ou d'actions non cotées et spécialisée dans les énergies renouvelables qui depuis leur création ont collecté plus de 60 millions d'euros. Ils ont été créés par KissKissBankBank en 2014 et sont une filiale de la Banque Postale depuis 2017. Ces liens privilégiés avec la Banque Postale sont un vrai atout pour eux. Le concept se base sur le fait que chacun peut investir dans les projets liés à la transition énergétique, comme la construction de centrales solaires, dès 20 €, et leur but est de démocratiser ce type d'investissement responsable. Les placements permettent donc de faire fructifier son épargne tout en ayant un impact positif sur l'environnement. À ce titre, nous tenons à souligner que vous êtes nombreux à nous demander une vidéo sur l'investissement socialement responsable, aussi connu par l'appellation ISR. Si tel est le cas pour toi, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires afin que l'on puisse se mettre à la rédaction des textes de la vidéo. Les rendements se situent entre 4,5 et 6% brut annuel selon les projets et la durée d'investissement est de 4 ans en moyenne. Finalement, comme nous l'avons évoqué au cours de cette vidéo, investir dans le crowdfunding comme tout investissement suppose des risques de perte en capital, mais ici, il est assez maîtrisé car les projets présentés ont gagné des appels d'offres publics et EDF leur garantit un tarif de rachat de l'électricité produite fixe sur 20 ans. On peut donc facilement prévoir le revenu généré par la centrale solaire et la technologie photovoltaïque est très mature, donc peu de surprises. Dans le secteur des énergies renouvelables, le taux de défaut est de 0% et donc tous les investisseurs ont pu recevoir un retour sur leur investissement. Par ailleurs, leur équipe d'analystes sélectionne minutieusement tous les projets. Voici donc la plateforme, comme tu peux le voir à l'écran. L'inscription est très rapide et assez intuitive puisqu'il te suffit de renseigner une adresse mail valide, choisir un mot de passe, puis fournir certaines informations et documents comme une carte d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile. Une fois ton compte créé et les documents transmis validés par l'équipe de Lendopolis, tu peux commencer à investir. Pour ce faire, rendez-vous sur l'icône en haut à droite en cliquant sur mon espace personnel. Ensuite, tu cliques sur ajouter des fonds et plusieurs moyens sont possibles, dont notamment le virement ou encore le paiement par carte.
Si tu souhaites investir rapidement, nous te recommandons de choisir le paiement par carte. De cette manière, le transfert sera immédiat, tandis que dans le cas d'un virement de compte à compte, il te faudra enregistrer le RIB chez ta banque et cela dure généralement 2 jours. Pour l'exemple, nous allons faire un transfert de 200 €. Une fois toutes les informations bancaires renseignées, tu reçois quasi instantanément tes fonds sur leur plateforme et comme tu peux le voir, désormais le solde disponible est bien de 200 €. À présent, il nous faut choisir un projet. Pour ce faire, il te suffit de cliquer sur l'icône découvrir les projets. Puis tous les projets s'affichent, mais attention, certains d'entre eux ne sont pas éligibles car souvent seuls les habitants de certains départements peuvent financer un projet. Ici, un projet est éligible, il s'agit du financement de 8 centrales solaires situées dans le sud-est de la France. Nous cliquons dessus et comme tu peux le voir, les principales informations qui nous sont fournies sont que le taux de rentabilité s'élève à 5% et qu'il s'agit d'actions non cotées. Autrement dit, si tu as bien suivi la vidéo, nous sommes en train d'investir dans du crowd equity. Le montant minimum est de 20 € et comme tu peux le voir, l'investissement est accessible pour tous les budgets. Par ailleurs, l'horizon d'investissement est de 48 mois, c'est-à-dire la date prévisionnelle et contractuelle de rachat de nos parts par le développeur. Finalement, la durée d'inéligibilité s'élève à 36 mois, ce qui veut dire que durant 3 ans, il nous sera impossible de revendre nos actions. Attention donc à n'investir que l'argent dont tu es sûr de ne pas avoir besoin. En descendant un peu, tu peux voir le nombre d'investisseurs qui a participé, le montant collecté sur les 110 000 € recherchés, la date de fin de collecte, et finalement le nombre de jours restants. La plateforme t'informe sur les frais, ici aucun pour les investisseurs, et elle te rappelle également les risques, car tout investissement suppose des risques, et finalement la fiscalité classique de l'investissement en action qui est le PFU, c'est-à-dire 30%, 12,80% d'impôt sur le revenu et 17,20% de prélèvements sociaux. Voilà. Ensuite, tu peux découvrir d'autres informations concernant l'entreprise, comment va être utilisé ton argent, ainsi qu'un résumé. Tu as également accès à 3 documents que sont le pacte d'actionnaire, il s'agit d'un contrat qui va définir et encadrer un ensemble de conditions dans la gestion de la société, telles que la distribution des rémunérations, stratégie, entrée ou sortie du capital, etc. Le document d'information réglementaire, grosso modo, il te présente de nombreuses informations concernant le porteur de projet. Finalement, le dernier document est le business model. Ici, tu as accès à un résumé synthétisé et plus pratique de la société, de l'opération, des documents financiers et comptables du porteur de projet, un glossaire, etc. Une fois tous ces documents analysés, et si tu es prêt à investir dans ce projet, il ne te reste plus qu'à enregistrer le montant que tu souhaites mobiliser. Ici, pour l'exemple, nous allons placer 100 €. Ensuite, il te suffit de cliquer sur investir et prendre connaissance des documents afférents à l'opération. Tu auras donc un récapitulatif de ton investissement et après avoir signé ton contrat, tu peux désormais consulter ton tableau de bord. Comme tu peux le voir, nous avons investi 100 € et il nous reste 100 € de liquidité que nous pourrons investir dans un nouveau projet lorsqu'il sera disponible. Pour l'instant, le montant apparaît dans montant en cours de collecte car l'opération n'est pas encore finalisée, mais une fois celle-ci terminée, les 100 € apparaîtront dans la partie montant investi. À titre d'information, l'Endopolis a également une petite page qui synthétise comment investir dans un projet et te guide en 4 pas très simples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.